Oui, mais si on fait peur à ta mère quand t'as peur de l'orage, elle te fera rentrer. Mia, Mia, c'est pas en faisant des caprices que ça va arriver. Tu m'enregistres pas, moi. T'inquiète. Miaou, papa. Après, c'est tout. C'est que des caprices qu'elle va rentrer. Elle est insupportable. Et jamais habituée. Rare, mais rare. L'autre preuve, c'est un orage supercellulaire. On n'aura jamais l'orage à l'extérieur de l'orage. Là, les éclairs comme ça. Ça veut dire c'est vraiment un orage supercellulaire. 15, 16, 17. Et plus, autre preuve, c'est un orage supercellulaire. Là, on avait des bases rotatives. Quand nous, on était en dessous. Je suis l'invité spécial. Caché ou pas caché, j'arrive. C'est pas ta mère Yvette qui va me faire peur si je vais te taper si tu vas pas rigoler. Il faut être zen. Respire. Ah non, mais il est hyperactif ou ça se passe comment hein? Ah non, je pense que t'as raison. Il n'y a que ça comme explication. Et déjà, où contredit un passionné de météo, hein? Je sais Je vais te donner un exemple d'un passionné météo, Cyril 71 ans. Il avait dit au mois de novembre, on va avoir un hiver calme, sans tempête. Il avait eu raison. Et le temps, les autres en commentaire disaient, mais non, t'inquiète, cette année-là, on va avoir un hiver intéressant avec de la neige, avec des tempêtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ça, c'est les... ça montre la preuve, les personnes qui contredisent sont faux. Hein. 17, 18, 19, 20. Cache ou pas, j'arrive. C'est les personnes qui contredisent qu'ils ont faux en réalité. C'est juste l'esprit de contradiction, dire non pour avoir raison. Moi, je suis passionnée de vivre. Ouais. Ouais. C'est ma passion dans la vie. De ça et de dessin. Moi, surtout les phénomènes météorologiques et les grandes catastrophes naturelles. En film ou en prix? J'aime bien voir la réalité des choses. Moi, j'ai lu des livres sur ça, c'était passionnant. Et plus là, j'entrais me passionner de potager. Hein. Que ça m'attire aux en plus ce côté faire pousser ses propres fruits et légumes. Non, tu vas t'entendre avec mon frère au Quentin, il fait ça. Il a un gros jardin. Il fait quoi? Il fait biologique. Il fait même sa propre bière. Hein? Et son savon. Et là, Quentin va subir sûrement la grêle que l'orage se dirige en plein sur lui. Hein. Il fait pousser aussi des arbres fruitiers dans son jardin. Moi, j'ai 6 plants de tomates. Il a des tomates, des... Il y a de tout comme fruits. Je sais plus, fruits et légumes. Là,
fait aussi un gros poulailler. Ouais. Il peut faire pousser des chayotes s'il veut. Je sais pas ce que c'est. C'est un fruit qui pousse dans les pays chauds. Et on peut faire très bien pousser au sud de la France que ça arrive à supporter quand même les conditions en France. Ce fruit-là est parfois même appelé le chouchou. Hein. Il est parfois même appelé le chouchou. Hein. Par exemple, les Réunionnais ils appellent tout ça des chouchous et le vrai nom se fait sur les chayotes. Je sais, on a des éclairs. Normalement, j'enregistre le ciel. Non, j'étais pas enregistré en image. Ça va? Je regarde le spectacle, c'est beau. Mais tu filmes? Oui, hein. Mhm. Et en voir les gens qui m'apparaissent depuis le départ, c'est un véritable orage supercellulaire. Tu me dis que c'est ça, c'est ça. Moi, je n'y connais rien, donc si tu me dis que c'est ça, je te crois. Mais regarde l'intensité électrique. On a quasiment des éclairs chaque 1 ou 2 secondes. Et les orages supercellulaires sont caractérisés par des risques de tornades, de grosses grêles, de pluie diluvienne. Il y a une activité électrique, ce sont des véritables monstres qui sont capables de libérer des éclairs à la seconde. Je te renvoie que Et avec ces poules, ils peuvent faire des engrais naturels avec la fiate de ces poules. il y en a 3. Ah mais ça suffit largement pour avoir de la fiate. C'est qu'ils font popo. Ouais, je sais. Et c'est un engrais naturel assez puissant. Il a un truc où on met des verres dedans. Quoi, un composteur. Le compost, on appelle ça des amendements. On va utiliser surtout pour améliorer le sol. Si on veut avoir des très grosses récoltes, il vaut mieux mettre des engrais naturels qui est comme un sucre rapide. J'ai entendu dire que c'était bien aussi les algues. Ouais, Pour mais les manger. Pour la Ouais. faire. Fini la prière? Je sais pas. bon, la seule manière de savoir, c'est d'aller voir. Non. Mathis, ça toi de compter? Ils ont pas fini. Les gens, ils ont pas fini. Non, je sais, j'ai entendu. Viens, Ça a ouvert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, je me suis fait un nouveau piercing. Dans l'oreille. Je sais pas si tu le vois. Ah, je vois. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Mais par contre, j'ai envie de dire, pour tout 27, cette 28, cette 29, ça peut être le chaos. Il me l'a dit, mon frère. Il a dit qu'il risque d'avoir des couteaux d'électricité. Ça pourrait être le chaos dans tous les sens pour cet automne. Voilà. Là, ça, je le parle en langue de Yvette.
Ouais. On n'a pas fini encore de prier. Ouais. Ken, je joue. Encore. On dirait une femme là. Ouais. Les yeux, la bouche. Et Ah. les cheveux. Mais cet automne-là, ça pourrait être le côté météo aussi, ça pourrait être littéralement le bazar. Que quand le continent va commencer à se refroidir, et vu la mer Méditerranée soit encore à 28-30 degrés, ça va mener beaucoup d'instabilité. L'air froid qui va commencer à être respiré du continent. Et l'air chaud aspiré de la mer Méditerranée et un peu du désert. Là, les vents pourra commencer à se mettre à tourbillonner. Et les vents... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, J'ai casse-pied, toi. 13, 14. Et je suis l'invité spécial. Non, mais c'est pas naturel ce que ça fait, mais une chose, ça fait rien. Les prix. Il est chiant ce bec. Il arrête pas de chercher une chose celui-là. Moi je suis contre cette idée, il faut le matin celui-là. Il me gonfle hein, particulièrement. Hein. Je viens de l'engueuler. Tu m'appelles à ne rien. J'étais capable de l'engueuler, tu ne me dis pas le petit noir. Je sais pas comment il s'appelle. Jean-Gabriel. Ok. Oui, il va se mettre à tourbillonner. Il y avait l'instabilité. L'air il va commencer à monter. Et en montant, on va avoir des formations de nuages. Des nuages d'orage très puissants, comme on voit en face. Et ces nuages d'orage, ils vont se mettre à tourbillonner de la même façon d'un ouragan. Et en même temps, le vent il va commencer à se lever rosant plus violemment. Ça pourrait prendre tellement d'ampleur, ça pourrait former un Médicaine, un ouragan en mer Méditerranée. Ça va bien, non? Avec des vents à 200 km/h, des pluies diluviennes qui pourra impacter tout le pourtour méditerranéen. Ouais, nous quoi. Voilà, vraiment tout, hein. Et même le pourtour méditerranéen des autres pays. Hein. Ouais, c'est vrai, la Méditerranée c'est la mer. Donc, ouais. C'est tous les pays qui sont. Ouais. Si on se concentre du pourtour méditerranéen français, ça pourrait impacter tout le golfe du Lion et en se déplaçant vers l'est toute la Provence. Avec des vents de 200 km/h et des pluies diluviennes, on pourrait avoir les mêmes dégâts qu'un ouragan peut causer. Hein. Horrible. Et au niveau des crues, on pourrait avoir les mêmes types de crues qu'a touché la vallée de la Vésubie le 2 octobre 2020. C'était combien? En 12 heures, il tombait 500 mm. C'est vrai que les orages sont de plus en plus violents, j'ai vu ça à la télé. À cause du changement climatique qui est en cours. J'aurais dû prendre une veste. Et au niveau des crues, les crues comme en octobre 2020, ça veut dire dans les vallées.
On peut avoir d'énormes coulées de boue, des flancs de falaises entièrement emportés, des villages entiers entièrement saccagés. Et ça s'est passé en Italie il n'y a pas longtemps, ça. Au sud de l'Italie. C'est vers la Méditerranée, tout ça. Ouais. Mais cet automne, ça va être pire quand le continent il va se refroidir. Le temps, les autres, ils auront presque pas de pluie. Si ça se confirme, en un seul épisode, on pourra avoir l'équivalent d'un an ou 2 ans de pluie. Hein. C'est inondable ici, Oui. beaucoup. Ici, en fait, on a une petite colline. Si les égouts ne peuvent plus absorber le sort trop d'eau, et les eaux sur cette colline, ils peuvent ruisseler et envahir le quartier. Hein. Et Montadi, d'une manière générale, c'est inondable, à part sur les hauts de Montadi. Et nous, on est où là? On a une zone inondable. Si tu regardes bien une carte des... Ça monte beaucoup dans ta maison, non? Non, ce n'est jamais arrivé jusqu'à présent. Mais si on se fie aux anciens, toute cette zone-là, elle est inondable. Que les anciens ont toujours raison. Si on regarde les vieux, mais vraiment bien vieux, et qui sont nés avant l'année 1953, ils peuvent en témoigner. Et du cauchemar, ça a dû être en 1953. On a eu des inondations d'une violence extrême qui a touché tous les rôles. Ville de Béziers. Ah, Béziers, c'est inondable. Ouais. Le quartier du Faubourg. Tout le temps, le faubourg. Ah ben, le Faubourg aura été inondé, mais d'une manière encore plus grave que tous les autres fois. Sur les hausses de Béziers, les phénomènes du ruissellement sont dangereux. Ça peut entraîner des forts écoulements. Et surtout, on a des minuscules cours d'eau qui passent à Béziers qui peut entrer en crue très rapidement. Hein. L'hiver dernier, ça a été inondé. Au mois de mars, hein, à cause d'un fort épisode méditerranéen qui avait duré 3 jours. Les routes, elles ressemblent à des rivières. Ouais. Et surtout, l'or va amener des grandes quantités de sédiments. Hein. On parle là, de météo. Ouais, je vois ça. Et qu'est-ce que tu peux voir aujourd'hui comme site mat? On a un îlot qui est apparu au milieu du fleuve. Je n'en pas moi. Je parle au petit.